bienvenue sur le podcast de référence pour devenir triathlète. Je suis Hermano, papa de 4 enfants, producteur de podcasts sportifs depuis 2014 et triathlète depuis plus de 20 ans. La semaine est bien avancée et en ce jeudi, c'est le moment de rattraper les 2 premiers épisodes de la série hebdomadaire et de rejoindre notre groupe Facebook pour discuter ensemble des épisodes passés et à venir. Salut les sportifs, c'est Hermano et vous êtes dans l'avant-dernier épisode de la semaine du podcast Devenir triathlète par Ohana. En parlant d'Ohana, le fondateur de la marque Olivier de Scooter est toujours à mes côtés pour co-animer cet épisode. Salut Olivier. Hello, salut Hermano. Et nous sommes toujours accompagnés cette semaine par notre invitée Charlène Clavel. Salut Charlène. Salut. Alors Charlène, tu étais handballeuse. Tu as switché vers un autre sport qu'est évidemment le triathlon. Donc je pense que tu es bien nommé pour nous dire comment tu es devenu triathlète. Moi j'ai quelques amis qui se sont mis au triathlon après être venus du foot notamment. Ils ont des capacités physiques et d'explosivité qui sont impressionnantes et ils m'épatent toujours même sur du long. Je pense à certains amis et notamment Hadj, si tu nous écoutes, un petit coucou, qui s'éclate sur Ironman alors qu'il vient du foot. 2 sports qui peuvent paraître un peu antinomiques. Est-ce que le handball t'a aussi apporté ça, c'est-à-dire beaucoup d'explosivité? Tu nous as dit dans l'épisode d'hier que ça t'a aussi appris l'endurance, ça t'a aussi appris beaucoup de choses au niveau mental. Est-ce que toi tu penses que courir sur un petit terrain comme le handball, relancer systématiquement, revenir en arrière, repartir, ça t'a apporté beaucoup de choses sur la partie notamment course à pied en triathlon? C'est vrai que c'est des efforts qui peuvent paraître complètement différents. On a tendance à courir sur le terrain, il fait 40 mètres, donc c'est beaucoup d'allers-retours, de changement de direction, de changement d'appui. Donc c'est pas un sport qui est très linéaire à la base. Après c'est un sport aussi dans lequel j'ai débuté assez jeune, donc ça demandait quand même des certaines qualités de base pour passer des critères de sélection. Donc je sais qu'en étant jeune, j'ai fait quand même quelques années de natation. J'ai eu aussi participé à quelques crosses. Donc c'est peut-être aussi ces années d'avant handball aussi qui m'ont permis de développer peut-être un petit peu des qualités d'endurance. Après c'est sûr que durant le handball, c'était plus axé sur tout ce qui est explosivité. Beaucoup de travail de puissance où tu passes quand même quelques heures en salle de musculation, donc tu cibles certaines zones musculaires ou chaînes même musculaires sur du travail de squat, de l'haltérophilie. Donc pour moi c'est complémentaire en fait. C'est des chaînes musculaires que tu te sers en course à pied. Tu t'apprends. Il faut courir vite sur un terrain. Donc si déjà tu sais pas être aligné, être efficace, même dans ta foulée, ça fonctionnera pas. Donc c'est quand même des bases que j'ai développées et qui bien sûr me servent dans le triathlon. Même que ce soit sur le vélo finalement, parce qu'aujourd'hui je me rends compte que c'est peut-être même un de mes points forts, donc j'ai pas non plus fait énormément de vélo étant jeune. Donc c'est des bases que j'ai dû certainement me construire quand j'ai fait du handball, et ces qualités de puissance là bien sûr se retranscrivent aujourd'hui, et après je continue à poursuivre ce travail là, donc en créant des stress différents, parce que il faut progresser. C'est sûr, si tu proposes à ton corps toujours les mêmes efforts, ça fonctionnera pas. Donc justement maintenant essayer d'allonger l'effort sur la durée et voilà, c'est pour l'instant j'ai l'impression que ça fonctionne. J'espère que ça va fonctionner encore quelques années, et puis encore une fois j'apprends sur moi, j'essaie de mettre de nouvelles choses en place petit à petit, mais tout en conservant essayer des fois d'aller en salle de muscu, des choses sur lesquelles j'ai été construite et que mon corps connaît bien, sur lequel il s'appuie, et qui me permettent encore de progresser. On va revenir sur ton palmarès dans un instant, parce que c'est vrai qu'on en a pas encore parlé, mais a priori t'es parti rapidement sur du long ou du semi-long. Pourquoi en fait? Parce que c'est vrai que finalement t'étais peut-être plus explosive avec le handball. Qu'est-ce qui a fait que t'as choisi d'aller sur du long? Tout simplement déjà parce que il fallait cocher une date. Donc qu'est-ce qui était le plus accessible? C'était le 73 de Nice en 2018. Tu parles d'accessibilité en termes de date ou en termes de distance? Parce que un 73 c'est pas forcément accessible pour tout le monde à prime abord. Mais je dirais en termes déjà de date, j'avais arrêté le hand, du coup ma saison s'était terminée fin mai,
Et je m'étais dit bon, ben ça me laisse parce que c'était si mes souvenirs sont bons en septembre, mi-septembre. Donc ça me laissait quand même 2 bons mois pour m'y préparer. Et puis voilà, après j'avais déjà fait 90 km de vélo, j'avais déjà couru un semi, donc je savais ce que ça représentait. Après même en termes de voilà en natation, c'est pas des distances qui me faisaient peur. Après j'avais envie aussi de me tester et de voir comment je pouvais réagir sur un effort un petit peu plus long. Après qu'est-ce qui m'a freiné sur le cours, c'était peut-être voilà, il faut être honnête, je suis pas aujourd'hui assez rapide en natation. On le voit encore sur du sprint ou même des distances olympiques, il faut aller assez vite en natation sur la première épreuve et pas perdre trop de temps. Donc voilà, c'est encore quelque chose que je maîtrise pas et c'est dur pour moi je me rends compte c'est une des disciplines où c'est assez difficile de progresser rapidement. Le podcast s'appelle Devenir triathlète. Comme je le disais en introduction, tu avais bien nommé pour nous parler de ton switch, comment tu es devenu triathlète. Alors ça fait déjà 3 épisodes que tu nous dis que t'avais déjà des expériences dans chacun des sports, t'avais commencé à nager quand t'étais plus jeune, et puis là au mois de mai 2018 t'arrêtes ta carrière de handballeuse. Comment est-ce que tu commences à t'entraîner en triathlon? Est-ce que tu t'attaches les conseils de personnes que tu connais, notamment ton frère dont tu nous as parlé dans l'épisode d'hier, ou est-ce que tu te débrouilles tout seul? Est-ce que ton passé d'athlète de haut niveau, handball ou pas, t'a aidé à construire tes premiers entraînements de triathlon? Je dirais que déjà je m'intéresse beaucoup. Donc je regarde un petit peu autour de moi. Ensuite j'avais validé un master 2 dans tout ce qui était expertise et optimisation de la performance sportive à Nantes. Donc c'est des acquis que j'ai dans tout ce qui est en termes de préparation physique, comment tu mets en place une planification et pourquoi et qu'est-ce qui peut être intéressant. Donc c'est aussi un moyen pour moi de le tester et de voir si ça marche. Ensuite j'ai évolué pendant quelques années en première division, donc on te propose des entraînements que ce soit voilà tout ce qui est de PMA ou de musculation en termes de charge, quel poids je vais utiliser, pourquoi quel exercice. Donc c'est des choses que j'apprends depuis quelques années et que je connais. Après bien sûr, j'aime beaucoup m'entourer, j'avais fait le choix de m'entourer d'un préparateur physique par contre qui n'était pas spécialiste du triathlon, mais un petit peu plus spécialiste de la course à pied, de sport collectif comme le basket. Et donc il m'a épaulé pendant je dirais même pendant 2 ans. Et ensuite bien sûr j'avais mon frère qui faisait du triathlon depuis quelques années, qui lui aussi avait un entraîneur. Donc c'est un petit peu avec toutes ces personnes là que j'ai souhaité échanger, créer un petit peu un entraînement mais sans aucune prise de tête. Au début je voulais vraiment garder toujours ce plaisir. Et puis cette curiosité de voir comment mon corps allait réagir, comment est-ce que cette distance allait m'aller, et puis aussi m'équiper parce que on parle beaucoup d'entraînement tout ça, mais il m'a fallu trouver un vélo chrono, une position qui soit entre guillemets adaptée, une combinaison pour aller nager. Un petit peu tout ça, et puis aussi questionner, aller voir sur les réseaux, beaucoup. C'est un petit peu ce que j'ai essayé de mettre en place au tout début. Tout ça en 2 mois, quoi. Enfin, en 4 mois, entre mai et septembre. Voilà, c'est ça. Et puis après aussi, mon frère avait fait un Ironman à Roth. Il avait même fait une première compétition à 73, donc rien qu'aller sur l'événement, voir un petit peu comment réagissent les gens et les athlètes, regarder les transitions, tout ça, c'est des choses t'apprends sur le tas en fait. Et c'est ce qui m'a permis ensuite d'arriver sur Nice en septembre. Non mais on y arrive du coup, Nice, il faut que tu nous racontes. Mais tout simplement, donc Nice a été le premier 73. Donc j'étais assez satisfaite et contente du résultat parce que j'arrive à décrocher une qualification au championnat du monde 73 en amateur. Donc là c'était c'est un petit peu le déclencheur en fait qui m'a dit tu vas allier tes études de kiné, mais on n'arrêtera pas le sport de haut niveau et on va essayer de construire quelque chose d'intéressant parce que moi ça me plaît
ça me plaît quand même toujours ce côté un petit peu performance, goût de l'effort et voir, essayer de se mettre un petit peu à l'épreuve, voir comment le corps réagit, enfin tout ça, essayer de comprendre aussi beaucoup de choses à travers soi. Et donc après j'ai voulu à Vichy un petit peu voir ce qui se faisait en termes de club de triathlon, essayer de me rapprocher de personnes de ce milieu-là, et j'ai été mise en contact avec les Sables d'Olonne. Donc ça a été mon premier club de triathlon. Donc maintenant ça va faire 3 ans que je suis dans ce club. Et donc voilà, tout s'est un petit peu enchaîné, et j'ai ensuite enchaîné donc sur une préparation pour le 73 des Sables d'Olonne pour la première préparation. Donc je l'ai pris un petit peu comme une préparation en vue des championnats du monde qui arrivaient donc en septembre 2019. Okay. Alors attends, parce que tu nous parles de Vichy et des Sables d'Olonne, donc tu regardais autour de Vichy ce qui se faisait comme club et t'as signé aux Sables d'Olonne. Alors pour ceux qui sont pas français, c'est juste un peu presque l'opposé en France. Oui. Faut que tu nous expliques. Oui, donc en fait tout simplement j'ai rencontré Johan Vincent, donc qui a sa structure de Life Coaching sur Vichy, donc qui est aussi un ancien triathlète de très haut niveau. Et lui avait été donc pensionnaire du club des Sables d'Olonne, donc il connaissait très bien les présidents du club, et donc il m'a mis directement en contact avec eux. Donc ça s'est fait un petit peu comme ça. Après l'avantage du triathlon, c'est qu'on peut être dans un club qui reste quand même loin de là où on s'entraîne, mais sans être obligé d'être à proximité comme par exemple à l'inverse du handball, je dirais, où tu es obligé quand même d'évoluer dans la structure de ton club. Par rapport à ça justement, du coup, comment est-ce que tu t'entraînes? Tu t'entraînes toujours toute seule, ou tu peux bénéficier quand même de l'accompagnement de clubs à Vichy cette fois-ci pour, je sais pas, corriger par exemple certains mouvements en natation, pour un peu de motivation en vélo ou en course à pied, ou c'est vraiment toute seule? Non, là j'ai clairement mes premières années, donc après mon premier 73, quand j'ai souhaité préparer les mondiaux en amateur, en fait j'avais conservé mon entraîneur, donc qui était plus axé sur la préparation physique, pas réellement spécialiste du triathlon. Et puis donc je m'entraînais un petit peu, je dirais environ 15 heures semaine, avec un planning que je recevais toutes les semaines à distance. Voilà, ça s'est fait un petit peu comme ça. Je suis allée jusqu'au championnat du monde où donc j'ai été très satisfaite. Ça a été une première année où j'ai pas voulu trop me prendre la tête. J'ai eu envie de voir un petit peu comment ça se déroulait, tout ça en menant mes études, parce que j'ai pas d'aménagement de sportif de haut niveau à l'école de Vichy, donc il y avait aussi cet élément-là à prendre en compte. C'était pas toujours facile de s'entraîner, et enfin voilà, il y avait tout, enfin c'était assez délicat pour moi, donc j'ai voulu rester en amateur. Par contre, la deuxième année où je suis passée, je dirais athlète professionnel, là par contre j'ai décidé de prendre un entraîneur spécialiste du triathlon, donc Johan Vincent sur Vichy, justement pour avoir cette proximité, un petit peu de lien et de contact, pour qu'il soit parfois là sur certaines séances, avoir ce feedback qui me permette encore de passer un cap, quoi. On va revenir un petit peu justement sur ces mondiaux, parce que j'ai digressé pour revenir sur ton entraînement, mais donc ces mondiaux, tu y vas, tu t'es qualifié, tu nous l'as dit, à Nice en septembre 2018, tu vas aux mondiaux en 2019, et qu'est-ce qui se passe? Déjà, où est-ce que c'est, comment est l'ambiance, et qu'est-ce qui se passe pour toi, Charlène? Moi, je dirais déjà c'était à Nice, donc c'était pour moi le top, je dirais clairement, parce que c'était la première fois que les championnats du monde avaient lieu en France. J'ai eu donc ma famille et des amis qui étaient déjà présents, donc c'était déjà un bel avantage pour moi. Et après, je dirais que j'ai aussi eu aucune blessure ou problème durant ma préparation, avec un bon résultat sur la première édition des Sables d'Olonne juste avant, donc qui m'avait assez je dirais rassurée et permis d'arriver assez sereine sur ces premiers mondiaux. Donc après la course à Nice c'est relativement bien déroulé, en tout cas comme je le souhaitais. J'ai fait ma course en restant focalisée sur moi du début à la fin, avec une bonne partie vélo et un bon final en course à pied. Donc très 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 contente, parce que déjà c'était assez nouveau pour moi. Je découvrais un petit peu le milieu, ça faisait seulement 1 an.
Donc réussir à entourer de ses proches en France et après une année, je dirais, de préparation, non, j'étais très satisfaite. C'est ce qui m'a donné aussi envie de poursuivre déjà et de pourquoi pas tenter l'aventure en tant que professionnel. Donc ce qui t'a donné envie de poursuivre, c'est évidemment ta victoire en catégorie d'âge de l'époque 26-29, c'est ça? Voilà. C'est ça, oui. Et donc du coup, on parlait de stratégie de course, offensive, défensive. À quel moment t'as attaqué? Mais là, je dirais que comme d'habitude sur le vélo, c'était un parcours avec beaucoup de dénivelé, le col de Vence que je connais maintenant plutôt pas mal. Donc non, un parcours qui me plaît beaucoup et dans lequel voilà j'ai su, je dirais entre guillemets, attaquer au bon moment. Faire les efforts voilà quand c'était nécessaire, notamment sur ce col-là, et après voilà je savais qu'une fois qu'il était franchi, il n'y avait plus qu'à redescendre, essayer de rester concentré jusqu'à la fin et de faire les derniers efforts après en course à pied. Donc en fait, t'as été vite au début, t'as accéléré au milieu et t'as été à fond à la fin, c'est ça? Voilà, on va dire que c'était comme ça. L'esprit triathlon. Ok, super. On a une belle présentation de toi, un beau détail de ta vie de handballeuse, un beau détail de ta vie de triathlète. On n'a pas encore fini, je pense. Je propose que dans l'épisode de demain, on revienne un petit peu sur tes doubles projets, parce que tu nous as glissé ça insigneusement, que tu as vu un petit master 2. Bon, on va revenir dessus, et puis sur tes études aussi de kiné. Qu'est-ce que ça peut t'apporter, et puis comment tu arrives à mener tout ça de front, alors que tu l'as dit, en triathlon, on est un petit peu moins accompagné que tu pouvais l'être en handball. Oui, c'est vrai, c'est totalement différent. On se retrouve un peu livré à soi-même parfois, mais bon, après quand on sait bien s'entourer, en tout cas de ses coachs et même parfois d'un groupe d'entraînement, ça porte, et puis après voilà, tout se passe bien en compétition, donc c'est l'essentiel. On voit tout ça demain. Ok, ça marche. Merci, à demain. À demain. À demain. Ciao. Vous avez apprécié nos échanges? Alors n'hésitez pas à aller sur Apple Podcast, laisser un commentaire, passer faire un petit tour sur les différents réseaux sociaux, taguer notre invité dont on remet toutes les coordonnées dans les notes de cet épisode, et n'hésitez pas à venir faire un petit tour sur notre groupe Facebook. C'est le meilleur moyen d'interagir avec nous et d'en savoir un petit peu plus sur les actualités multisports du moment. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouvel épisode. Salut les sportifs!